Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette petite vidéo. Alors c'est une toute mini vidéo juste pour corriger les conneries que j'ai fait dans la vidéo d'avant. Dans la vidéo d'avant, vous avez vu, j'ai fabriqué une pimpounette électrique qui trace à du genre 45 km/h. Mais vous avez vu que la vitesse, l'accélération, elle était vraiment pourrie. Donc je mettais genre 25 ou 35 secondes à atteindre les 45 km/h, donc la vitesse de pointe. Et en fait c'était pas un problème de moteur, de batterie, de tout ce que tu veux. C'était un problème de l'ESC. Vous avez vu, je l'ai programmé à l'arrache, j'ai cliqué sur les trucs à peu près au pif et c'était un peu con de ma part et je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait comme erreur pour brider en quelque sorte l'accélération de mon moteur. Et donc on passe au tableau et je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Et bien Michel, c'est très simple. Première erreur que j'ai faite, tout d'abord vous savez les moteurs brushless on peut les piloter de deux façons. Soit en BDLC, c'est-à-dire tu lui envoies un signal, en fait le mode BDLC il envoie un vieux signal carré dans la tronche du moteur. Le moteur il mange pas, comment il mange, c'est son problème. Donc voilà, ça c'est le mode BDLC, donc ça c'est le mode qu'utilisent la plupart des moteurs brushless qui n'ont pas de capteur. Et on a le mode FOC, donc le mode FOC, eh bien c'est justement là sur ce moteur j'ai des capteurs et c'est le mode que je devrais dans l'optimal utiliser. Et donc comme un con j'ai cliqué trop vite et j'ai pas mis ce mode là. Donc le mode FOC c'est des signaux arrondis, tu vois, c'est du signal sinusoïdal modulé. Donc voilà, c'est un truc des rampes plus stylé machin. On a des gains d'autonomie parce que là tous ces points de merde là ils envoient de la puissance, on perd de la puissance pour rien. Là je vulgarise, hein, je dis du sale mais pour que vous compreniez. Et donc voilà, donc j'ai pas activé ce mode là, le mode FOC, donc j'étais en BDLC et les capteurs n'étaient absolument pas utilisés. Deuxième erreur que j'ai faite, c'est une des plus graves, c'est que j'ai bridé tout simplement l'intensité maximale envoyée au moteur au démarrage. C'est qu'en fait, vous savez, un moteur brushless, enfin tout moteur, hein, asynchrone, tout ce que vous voulez, le pic d'intensité, le moment où il appelle le plus d'intensité, le pic se trouve toujours au démarrage. Et après, l'intensité diminue et se stabilise vers l'intensité nominale. Donc là, c'est un graphique intensité en fonction du temps ou des tours minutes, peu importe. Et donc moi, j'ai fait quoi? Et ben, j'ai bridé mon moteur à 25 ampères. Parce qu'en fait, c'était l'intensité, comment dire, l'intensité nominale max du moteur c'était 25 ampères. Ça fait que il peut tourner H24 alimenté par 25 ampères. Alors que non, l'intensité au démarrage elle peut largement dépasser les 25 ampères. Donc là je lui ai mis 50 ampères dans la tronche comme ça. Même s'il pourrait prendre plus en soi, je lui ai mis 50 ampères comme ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ne bridez pas vos moteurs pour rien parce que en pic, ils peuvent très bien dépasser les 25 ampères. C'est juste le truc en continu, tu vois. Et enfin, ça dépend des moteurs. Hein. Ne mettez pas 25 ampères sur un moteur de modélisme. Troisième grave erreur pour faire du sale, c'est que je me suis dit, ouais, moi, tu vois, je suis un gars sûr, je suis un gars bien. J'ai mis une rampe de 1 seconde. Ça fait que le moteur, en fait, ça fait que l'ESC, il envoie au moteur l'intensité max qu'il peut, et ben après 1 seconde. Ça fait que bah, tu as 1 seconde de délai où tu t'es là, tu vois, donc c'est bien nul. Donc étant donné que maintenant je me suis rendu compte que j'étais pas un gars sûr, je lui ai mis 20 secondes, comme ça balance la patate dès le début. Et maintenant on passe dehors pour que je vous montre un peu les différences. Je sais même pas si je vais mettre un accélérateur sur le guidon parce que c'est vraiment trop stylé, même à genre 10 mètres ça marche quand même. Donc s'il y a quelqu'un qui me la vole, eh bien je peux le faire tomber en fait, c'est stylé. Ah, ça marche de ouf. Alors maintenant que j'ai comparé sans faire exprès, j'ai envie de dire les deux modes, le mode BDLC et le mode FOC, je peux vous faire une petite conclusion, donc un petit retour pour ceux qui ont des moteurs et qui se demandent qu'est-ce que c'est ces deux modes, etc. Parce que je sais qu'il y en a plein qui veulent se faire des skates électriques et donc là, ils ont le choix entre ces deux modes. Hein. Si tu as des capteurs, tu n'es pas obligé de les utiliser. Tu peux très bien ne les pas brancher et alimenter le moteur en mode BDLC.
Alors première chose que j'ai remarqué, c'est que le mode BDLC il victimise un peu plus le moteur, c'est-à-dire que eh bien, la vitesse de pointe que j'ai obtenue la dernière fois de 45 km/h, maintenant je ne l'obtiens plus, maintenant je suis bridé en quelque sorte à 40 km/h. Donc voilà, en mode FOC vous allez perdre quelques kilomètres de vitesse maximale. C'est dommage, mais c'est comme ça, voilà, donc si vous voulez gagner quelques kilomètres heure, mettez en mode BDLC plutôt qu'en mode FOC. Mais par contre, le mode FOC, j'ai remarqué que j'avais plus d'autonomie, c'est-à-dire que le moteur, il y a moins de dissipation et de conneries dans le moteur, donc il y a moins de la sauce qui est envoyée pour rien, et donc on gagne un petit peu en autonomie, donc ça c'est une bonne chose aussi à savoir pour le mode FOC, et aussi le mode BDLC est beaucoup plus bruyant que le mode FOC, c'est-à-dire que en mode BDLC mon moteur il va plus faire des trucs comme ça, alors qu'en mode FOC c'est vraiment, et voilà, tu traces de 0 à 40 km/h, tu fais... Voilà. Donc voilà, c'est si vous voulez pas que votre moteur il s'entende ou quoi que ce soit, eh bien mettez en mode FOC, ça va être un silence magnifique. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a fait comprendre 2-3 petits détails et sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.